Shalom frères et sœurs en Christ, shalom à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Les dangers de la rétrogradation ». Amen. La rétrogradation est le fait pour un individu d'arrêter de progresser ou encore de revenir en arrière. Dans notre contexte, ce mot s'applique à quelqu'un qui est retourné à ce qu'il avait abandonné. Il y a des gens qui ont accepté de suivre Jésus, qui ont expérimenté la puissance et la gloire de Dieu et qui, à cause de certaines épreuves de la vie ou des persécutions, décident de retourner à leur vie de péché. Quel danger encourent-ils? Nous allons aborder 2 points dans notre exhortation. Le premier point, le cas du peuple d'Israël. Le deuxième point, le cas des chrétiens. Nous commençons par le premier point, le cas du peuple d'Israël. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 6. Il est écrit: « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Amen. Le peuple d'Israël était soumis à un esclavage très dur en Égypte. En effet, Joseph, fils de Jacob, vendu par ses frères, s'est retrouvé en Égypte. Dieu l'a gardé, l'a protégé et l'a élevé pour faire de lui gouverneur en Égypte. Une famine étant survenue, Jacob et toute sa famille se rendirent en Égypte où ils furent bien accueillis. Pharaon, roi d'Égypte, ayant su que ce sont les parents de Joseph, donna l'ordre pour qu'ils soient bien traités. Après plusieurs générations, le peuple d'Israël s'est accru et le nouveau Pharaon commença à les maltraiter pour finalement les soumettre à un esclavage très dur. C'est en ce moment que Dieu suscita Moïse pour les faire sortir d'Égypte et pour les emmener à Canaan, la terre promise. Au départ, Pharaon refusa de les laisser partir, mais l'Éternel Dieu opéra de grands miracles pour forcer Pharaon à les laisser partir. À leur départ d'Égypte, ils se sont confrontés très rapidement à la traversée de la mer Rouge. L'Éternel Dieu a opéré un grand miracle. La mer Rouge s'est fendue en deux et a livré passage au peuple d'Israël. Quand les soldats égyptiens ont voulu poursuivre les Israélites pour les détruire, ils se sont noyés dans la mer Rouge qui s'est refermée sur eux. Après la traversée de la mer Rouge, le peuple d'Israël se retrouva dans le désert. À cause des conditions difficiles du désert, Dieu les faisait suivre par un rocher spirituel pour leur permettre d'avoir de l'eau en abondance. Quand ils ont eu faim, Dieu leur a fait tomber la nourriture du ciel. Malgré tous ces miracles, ils se sont rebellés contre Dieu qui les a laissés périr dans le désert. Comment se sont-ils rebellés? Ils se sont détournés de Dieu pour pratiquer l'idolâtrie en faisant construire un veau d'or. Ils se sont livrés à l'impudicité, à la débauche, au murmure et à la contestation. La plupart de ces bien-aimés du Seigneur ont péri dans le désert à cause de leur rétrogradation. Nous passons au deuxième point, le cas des chrétiens. Nous lisons 1 Corinthiens 10, du verset 11 au verset 13. Il est écrit: « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine,
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Ces choses doivent nous servir d'enseignement. Nous, les chrétiens, nous aussi, nous étions esclaves des démons, écroupissant sous le poids de la malédiction, quand Jésus-Christ est venu nous chercher pour nous sauver. À la croix, il a ôté nos malédictions et nous a délivrés de la puissance des ténèbres, selon Colossiens chapitre 1, les versets 12 et 13. Il est écrit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, veillons sur nos vies pour ne pas rétrograder, c'est-à-dire retourner à nos péchés tels que l'idolâtrie, l'immoralité, la rébellion, l'hypocrisie, les critiques, l'injustice, le mensonge, la ruse, etc. Il vaut mieux ne pas connaître Christ que de le connaître et de l'abandonner. Ne péchons pas volontairement, selon Hébreux 10, les versets 26 et 27. Il est écrit: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Si nous rétrogradons, notre nouvelle condition sera pire que celle avant notre conversion. Donc, tenons ferme jusqu'au bout. Amen. Nous allons prier. Seigneur, tu nous parles ce matin des dangers de la rétrogradation, c'est-à-dire le fait d'abandonner le Créateur pour servir la créature. Renouvelle notre intelligence ce matin pour comprendre le bonheur que nous avons à vivre avec toi. Aide-nous à demeurer fermes jusqu'au bout pour sanctifier ton saint nom. Merci et à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.